ça va très bien. Ta journée? C'était très cool. J'ai passé une très belle journée. Nerveux? Un tout petit peu, mais oui. Je pense que tu es trop nerveux. Parce que tu regardes là-bas, là-bas. On dirait que tu n'es pas là. Oh oui, je suis très, très nerveux quand je passe devant les caméras. Mais ça va. Tu es timide en fait. Mais pas beaucoup. Mais tu es timide. Ok, commençons. Présente-toi devant tout le monde, surtout ceux qui te regardent. Ok. Je m'appelle Ngeze Guilin, je suis prof de danse. Je commençais à donner les cours de danse en 2020, c'est-à-dire l'année passée. Et j'ai commencé à étudier en tant qu'un élève de danse en 2012 avec Ça fait très loin, hein? Oui, ça fait très loin. Il y a beaucoup de profs qui m'ont enseigné la danse, comme il y a Youssoufou, il y a Joël, il y en a plusieurs. Plusieurs. Qu'est-ce que tu fais? Pour le moment. Ouais. Pour le moment, je donne que les cours de danse ici à Fitness. Ok, on veut savoir ces danses. Ce sont lesquelles? Bon, les styles de danse que je donne cours ici, c'est Kizomba. Premièrement, c'est Kizomba. C'est la danse que je donne ici pour les adultes. Et pour les enfants, c'est la salsa. Ok, vu que tu es un expert, explique-nous ce que c'est la Kizomba, la salsa, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, pour moi aussi. Ouais, ok, la Kizomba, c'est une danse angolaise. La Kizomba aussi signifie fête en Kibundu. C'est une langue très populaire en Angola parce que, comme vous le savez, ici en Afrique, il y a beaucoup de langues dans certains pays. Ici, par exemple, en Angola, c'est un pays qui est très vaste. Donc du coup, ils ont beaucoup de langues. Mais le Kibundu, c'est une langue vraiment très parlée en Angola. Et Kizomba, c'est-à-dire fête dans leur langue. Et salsa, c'est-à-dire sauce, soupe. La sauce qu'on voit tous les jours. La salsa. Il y a même ici au Burundi des petits sauces tomates écrit salsa. C'est-à-dire... je connais, j'ai déjà vu. Oui, c'est aussi originaire de l'Angola? Ah non, il y a plusieurs types de salsa. Il y a salsa cubaine, il y a salsa aussi portoricain. Okay. Mais il y a plusieurs salsas, c'est très différent. Si vous voyez... C'est salsa ou il y a... Non, ici au Burundi, on fait que salsa portoricaine. Je ne connais pas salsa cubaine. Pourquoi avoir choisi ces deux danses, non pas les autres? Ah, ok. C'est parce que ce sont des danses que j'ai vues pour la première fois. T'es sûr? Oui. Parce qu'ici au Burundi, on a, je dirais, tu sais, les danses traditionnelles. Ne va pas dire que c'est les seules danses que tu as vues pour ta première fois. Pour moi, c'est la première fois. La première fois où ça m'a impressionné la salsa ou la kizomba. C'était un spectacle de Tamba, c'était en 2008. Je suis allé avec ma grande sœur, mes cousins, mes cousines pour aller voir le spectacle. Il y avait plusieurs types de danse. Il y avait hip-hop, afro-dance, il y avait dancehall, il y avait plein de danses. Il y avait salsa, il y avait que salsa en 2008. Et ce qui m'a plu, c'était plus salsa. Il y avait un groupe qui a dansé, c'est La Nobleza. Ils faisaient avant à Havana, c'était en 2012. Ils ont dansé pendant le spectacle. Ils ont très bien dansé, ils ont fait des acrobaties, ça m'a plu. Et
j'ai choisi d'apprendre les danses latines parce que il y avait plusieurs danses, mais ce qui m'a plu, c'est ces danses latines seulement. Parlons-en de la kizomba, surtout la kizomba. Je dis ça parce que cette danse, c'est deux personnes qui sont très très proches. Oui. N'était-ce pas trop sexuel ou pas? Oui, ici en Afrique, donc kizomba c'est une danse africaine, mais il y a, comme ici en Afrique, on a plusieurs cultures différentes. Ici au Burundi, c'est très compliqué. Si les Burundais voient ça, c'est parce que c'est pas notre culture. Ouais. Et c'est vraiment très compliqué pour eux. Ils voient que c'est quelque chose de vraiment pas bien, de sexuel comme ça. Mais pour nous, mais pour moi, je pense que la kizomba, c'est ma moyen de communiquer avec quelqu'un d'autre, même sans parler à quoi que ce soit. On communique par toucher. Même si la vraie communication à voir, vu que tu vois le garçon, il touche, papote presque tout le corps. Non, c'est pas tout le corps. C'est presque ici les hanches, le ventre. Il y a des parties qu'on ne peut pas toucher. Et il y a des parties qu'on touche, c'est ici au dos. On touche aussi, oui, je peux dire qu'ils sont les hanches, mais on ne touche pas tout, on ne peut pas toucher. Il y a certains endroits qu'on ne peut pas toucher pour respecter les femmes, pour les donner de la valeur. Sinon, c'est très sensuel, mais pas trop sexuel. Mais pas trop sexuel. Ça dépend de la mentalité des gens. Pour moi, c'est pas tout le monde. Pour moi, c'est que la danse pour moi, c'est une activité sportive. C'est pour juste me relaxer, diminuer la tension. Ça. Et la salsa, c'est pas agressif. Vu que tu danses une personne comme si tu l'as jetée. Non, c'est pas du tout agressif. C'est pas pour ici quand on fait les cours. La première chose, on dit aux hommes de respecter les femmes. Yeah. Donc c'est comme prendre soin de femmes. Et je trouve que la plupart des danseurs latinos sont vraiment très gentlemen. Ils savent très bien respecter les femmes. C'est pas la même chose que la danse, les danses afro. C'est un peu macho, mais pour nous, on danse, on respecte la femme. Oui, c'est ça. Il y a un poids exigé pour ces deux danses. Un poids, genre les personnes grosses. Ah non, la danse, comme je vous ai dit, la danse c'est une activité sportive. C'est permis pour les gens, les minces, les grosses, tout le monde est permis de danser. Puisque c'est une activité sportive, c'est beaucoup plus autorisé pour les plus grosses. Oui, tout le monde peut danser. Il n'y a pas de poids ou quelque chose comme ça. Non. La danse, c'est à tout le monde. Quel message fait passer le kizomba ou la salsa? Pour moi, je peux dire que c'est de lier les deux personnes, même s'ils ne se connaissent pas. La danse peut relier les gens de sexes différents, de cultures différentes. Par exemple, le kizomba, ou des gens de races différentes. Parce que, par exemple, ici, dans mon cours, il y a des gens qui viennent de plusieurs nationalités. Il y a des Français, des Belges, des Burundais, des Togolais, plusieurs gens, mais c'est la danse qui nous lie. On se sent tous égaux grâce à la danse. La salsa, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose, puisque c'est presque le même style, mais même si c'est pas africaine, la salsa c'est cubaine, mais quand même c'est africaine aussi parce que la salsa, l'origine de la salsa sont les Africains. Parce que ce sont les Africains, les esclaves,
Ce sont les Blancs qui ont amené les esclaves en Europe. Normalement, les Blancs, ils ne savaient pas, ils n'ont pas de culture, ils sont pas, je sais pas comment dire. Non, pas cette manie de bouger comme nous, on le fait en fait. Oui, ici en Afrique, on aime beaucoup la danse. Il y a plusieurs styles de danse, du coup, c'est pas la même chose qu'en Europe, même si eux aussi ils ont des styles de danse, mais c'est pas la même chose qu'ici. Ici, on a plusieurs styles de danse. Il y a comme danse traditionnelle, il y a plusieurs sortes de, on peut dire des divisions de danse. Il y a Mayaya, il y en a plusieurs. Donc du coup, la salsa, c'est l'origine africaine. C'est juste que les esclaves, ils dansaient dans les plantations. Ce sont les Noirs qui ont dansé ça et ils se sont mélangés avec les Blancs. Donc on peut dire que l'origine, c'est nous aussi. Pour ceux qui viennent apprendre le kizomba ou la salsa, ils viennent pour danser ou ils viennent pour apprendre et comprendre ces danses? Oui, ils viennent ici pour apprendre. C'est une école de danse. Je donne les cours pour les débutants, les intermédiaires, les avancés. Il y a certains qui apprennent la salsa dans d'autres pays ou kizomba dans d'autres pays, mais ils viennent ici déjà avancés, ils continuent avec leur évolution et ils sont... ce sont des passionnés en fait. Oui. Ils sont passionnés de cette danse. Oui, ce sont des gens qui sont passionnés de cette danse. Et où veux-tu arriver avec cette danse? J'aimerais bien être connu dans le monde entier, même si c'est pas... On ne peut pas être connu dans le monde entier, mais j'aimerais bien être beaucoup plus célèbre. Être connu pour les cours de danse, c'est parce que c'est ma passion. J'aime ça depuis que je suis gosse. Et d'ailleurs, chez nous, on danse. Même mon petit frère, lui aussi, danse. Ma mère, elle aussi, elle dansait. Donc, on peut dire que c'est héréditaire. Quel message veux-tu passer pour ceux qui n'aiment pas cette danse ou pour ceux qui veulent apprendre mais qui n'ont pas de début? Je veux un message inspirant qui t'a inspiré toi-même pour qu'ils aient un peu confiance ou pour qu'ils aiment aussi cette danse, pour ceux qui détestent. Ah, ok. Pour ça, je pense que la danse, comme j'ai dit, il y a des gens qui travaillent beaucoup, surtout les expatriés, et aussi des gens qui sont beaucoup plus âgés que nous. La plupart des gens pensent que la danse, c'est pour les jeunes seulement, mais la danse, c'est pour tout le monde en fait. C'est pour les gens beaucoup plus âgés, et beaucoup jeunes aussi, même les enfants peuvent danser. Même ici au Burundi, les gens pensent que la danse est pour seulement les jeunes. Quand on est marié, on ne peut pas danser, mais la danse c'est pour se soulager, c'est pour se sentir bien, se déstresser. Quand on est stressé, si on danse, on se sent beaucoup plus à l'aise. Si on est fatigué à cause du travail, par exemple, les expatriés, les gens qui travaillent ici mais qui viennent d'autres pays, aussi ils peuvent venir ici dans nos cours. On donne plusieurs styles de danse aussi. La danse, c'est la loisir. C'est le loisir et ça... C'est juste pour se relaxer et se faire du bien. Il y a certains d'autres qui apprennent la danse pour être prof comme moi. Il y a d'autres qui viennent apprendre juste pour s'amuser, pour se détendre. S'ils sont fatigués, ils se sentent bien. C'est juste pour se relaxer. Merci. Et où peut-on trouver tes vidéos pour mieux apprendre ou pour voir un extrait de ce que tu produis, vu que tu as un talent?
et tu as un message. Ouais, tu as un talent, je te l'assure. Et tu as un message, alors on veut voir l'adresse ou on peut, je sais pas, voir la danse, le kizomba surtout, ou la salsa au Burundi avec Guy. Ok, j'ai un compte YouTube, c'est intitulé Guilin Kizomba. Guilin Kizomba, c'est la même chose que sur Instagram, c'est Guilin Kizomba. Même sur ma page Facebook, c'est Guilin Kizomba aussi. J'ai 3 comptes, Facebook, YouTube et Instagram. C'est tout Guilin Kizomba. Merci beaucoup. J'espère qu'on va voir, oui, tu vas voir. Merci beaucoup. J'espère que tu vas me faire une petite chorégraphie, je suis l'expert. Oui, vous allez voir une petite chorégraphie. On n'est pas venu ici pour le voir se taper, ses danses et tout. Ben non, on va voir aussi une chorégraphie de ces 2 danses, si tu me permets. Le kizomba aussi, la salsa, si ça peut se faire. Et merci beaucoup de ton temps, merci. J'espère que ça va être une belle journée. En tout cas, moi, je suis heureux et je pense que ceux qui regardent cette vidéo sont heureux aussi. Tu les as donné une bonne explication. Pour moi, c'est une bonne explication. On connaît les origines de ces 2 danses. Encore merci.